Comment être sûr de ne pas tenir ses bonnes résolutions sportives ou de vie afin de ne pas progresser et s'assurer ainsi d'en rester au même point année après année. Rien de plus simple, il vous suffit de suivre au moins l'une de ces 15 recommandations qui vous assureront d'échouer comme le font déjà 99% des gens. Davai Team, bonjour, c'est Amaury, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Let's go! Conseil numéro 1, ne pas avoir d'objectif précis. Vous ne devez surtout pas savoir pourquoi vous commencez quelque chose. Surtout pas, sinon vous risqueriez d'y arriver. Donc, dans vos bonnes résolutions, prenez bien le temps d'écrire « Cette année, je me remets au sport. Cette année, je vais faire plus de sport. » N'écrivez surtout pas « Courir 20 minutes 4 fois par semaine pour réussir à faire 10 km » ou « Faire 4 séances de handstand par semaine pour tenir 20 secondes sur les mains ». Au plus votre objectif sera flou, au plus vous optimiserez vos chances de rater. Ce qui est génial avec ce conseil, c'est qu'il marche aussi pour des projets professionnels. Cette année, je lance mon entreprise. Pas d'objectif de chiffre d'affaires, de clients, de nombre de produits à sortir ou de services à proposer. Rien du tout. C'est parfait, c'est ce qu'on veut. D'ailleurs, si vous pouviez ne pas avoir d'objectif, ce serait encore mieux. Comme ça, vous êtes sûr de rester nul d'année en année. C'est beaucoup plus simple. Conseil numéro 2, commencez demain. Pourquoi faire aujourd'hui ce que vous pourriez faire demain? Après tout, rien ne presse. Ça fait des années que vous ne vous entraînez pas, ça fait des années que vous détestez votre corps, des années que vous avez une hygiène de vie de merde. Je veux dire, on n'est plus à un jour près. En plus, imaginez un instant que demain, ce soit mercredi. On ne va quand même pas commencer une nouvelle bonne habitude le mercredi. Le milieu de la semaine, c'est pas fait pour ça. Les bonnes habitudes, c'est le lundi. Le lundi, c'est le jour de la nouveauté. C'est comme ça que ça fonctionne. Les autres jours, c'est fait pour continuer ce que vous avez mis en place en début de semaine. Et évidemment, si vous cassez une bonne habitude, surtout, vous ne la reprenez pas tout de suite. Vous deviez vous entraîner mercredi, mais pas de chance, vous avez eu un impair, ça peut arriver. Et bien dans ce cas-là, raté pour raté, je vous recommande fortement d'attendre lundi prochain. Et maintenant que vous avez raté l'entraînement, à quoi bon bien manger? Pourquoi pas vous faire plaisir jusqu'à la fin de la semaine? Je veux dire, si le sport ne suit pas, pourquoi la diète suivrait? Ça n'a pas de sens. Conseil simple, précis, efficace comme je les aime, normalement à lui seul, vous avez 100% de chance de rater. Conseil numéro 3, tout planifier avant de commencer. Vous ne devez absolument rien débuter tant que vous ne savez pas tout. C'est fondamental. Vous allez bien prendre le temps de lire absolument tous les bouquins de business avant de lancer votre entreprise, de fiscalité, de marketing, de communication, de tout ce que vous voulez. Vous lisez tout. Avant de commencer le street workout, vous allez bien aller voir toutes les vidéos d'Amaury, les liker et vous abonner parce que ça vous permettra de ne pas rater les prochaines vidéos. Et une fois que vous aurez emmagasiné toutes les connaissances, vous allez bien prendre le temps d'organiser vos actions. Quoi faire, avec qui, où, quand, comment. Et surtout, vous ne faites rien. Rien du tout tant que vous n'êtes pas parfaitement prêt. Par exemple, tant que vous n'avez pas votre plan d'entraînement, vous ne mettez pas les pieds dans une salle de muscu. Vous ne testez pas les machines. Vous ne regardez pas si vous aimez l'ambiance. Vous n'essayez pas différents exercices pour voir quelles sensations vous avez. Et surtout, vous ne devez absolument pas commencer à prendre goût à l'entraînement. Ça, ce serait un vrai problème pour échouer. Parce que sinon, vous risqueriez de faire des erreurs et donc d'apprendre sur le tas. De vous rendre compte que théorie et pratique sont deux mondes différents. Que de par vos mauvaises décisions, vous pourriez en tirer des enseignements. Ça, ce serait vraiment le pire des scénarios possibles pour échouer. Donc on évite à tout prix. Conseil numéro 4, ne pas avoir de conséquences en cas d'échec. Je pense que c'est une évidence pour tout le monde. On est tous 100% discipline. Aucun doute là-dessus. Quoi qu'il arrive, on fait toujours tout ce qu'on a dit. Alors pourquoi mettre en place un système de sanctions en cas de non-respect de nos engagements? D'ailleurs, maintenant que j'y pense, pourquoi on a mis en place un système de loi avec des sanctions? Si tout le monde fait tout bien, parfaitement, comme prévu, il n'y a aucune raison. Pourquoi votre patron il vous menace de licenciement ou de ne pas vous payer si vous ne faites pas votre job? Ça n'arrive jamais. Donc au lieu de dire à votre meilleur pote que vous lui filerez 50 € si vous n'allez pas à l'entraînement, qui plus est, s'il est censé s'entraîner avec vous, proposez-lui plutôt de sortir afin de profiter du temps libre que vous avez libéré. Conseil numéro 5, attendre le moment parfait. La vie fonctionne à base de moments clés où tous les astres sont alignés et votre job, c'est de les repérer et les saisir. Et ça fonctionne dans tous les domaines de votre vie, que ce soit pour lancer votre business, vous transformer physiquement, apprendre une nouvelle langue ou que sais-je. Si vous passez à côté du moment parfait, ça ne pourra pas marcher. C'est comme ça. On peut pas aller à l'encontre de la volonté des astres. Commencez à travailler sur votre physique alors que vous avez un repas de famille à la fin de la semaine? Non, mauvaise idée. Vous êtes un peu fatigué ces derniers temps? Attendez d'aller mieux. Vous avez une petite gêne à l'épaule? Attendez encore 2 semaines au lieu de commencer à travailler le reste de votre corps, ou de courir, ou de manger mieux. De toute façon, le moment parfait va arriver, soyez attentifs. Conseil numéro 6, demandez des conseils à ceux qui n'ont rien accompli. Tout le monde sait mieux que vous, c'est la base. Comprenez bien que tout le monde est apte à vous conseiller, qu'importe ce que vous allez faire. Vous voulez vous muscler? Allez voir le vendeur Biocop Rachitic. Je suis sûr qu'il a des super conseils pour vous. Ou alors écoutez vos potes. Vous savez là, ceux qui sortent H24, qui n'ont jamais soulevé un haltère de leur vie, incapables de faire une traction ou que sais-je. Ceux qui vous expliquent que si tu t'entraînes trop, tu vas devenir bodybuilder, que se muscler, c'est pas bon pour la croissance, que manger trop de viande, ça va bousiller tes reins. Attention, ça va peut-être même vous transformer en masculiniste.
On sait jamais. N'allez surtout pas voir un pote qui fait de la muscu depuis quelques années, qui a des bons résultats et qui pourrait vous donner des conseils pertinents à la fois théoriques et pratiques. Et n'écoutez pas les mecs sur internet, surtout ceux sur YouTube. Je veux dire, à tout moment, ils auront quoi? 100 fois le niveau de ceux qui vous conseilleront? Mais ils savent pas de quoi ils parlent. En plus, imaginez qu'ils aient dans le premier lien de la description des programmes pour vous aider à apprendre des figures trop stylées que 99,9% de la population ne fera jamais, ou proposent un accompagnement de 4 mois pour vous transformer physiquement au poids du corps qui sortira à la fin du mois de janvier, le projet Renaissance. Non mais imaginez la dinguerie quoi. Donc continuez d'écouter ceux qui n'ont pas les résultats auxquels vous aspirez, vous serez sûr de finir comme eux. Conseil numéro 7, choisir un entourage qui vous ralentit. Veillez bien à avoir des potes qui ont des modes de vie et des ambitions à l'opposé des vôtres. Des potes qui vous feront bien remarquer que ce que vous faites est bizarre, inutile et vous empêche de vous amuser avec eux bien sûr. Idéalement, je vous conseille ceux qui n'ont aucune ambition professionnelle, que ça ne dérange pas de vivre au RSA ou avec un salaire minable qui les rendra esclaves toute leur vie. Comme ça, dès que vous vous investirez dans un projet business qui a du sens pour vous, ils vous diront bien qu'il faut aussi profiter de la vie, se reposer, sortir un peu, s'amuser avec eux à sortir jusqu'à je sais pas quelle heure en boîte et se bourrer la gueule. Alors que pendant ce temps-là, vous devriez être à 200% focus sur votre projet. Ou alors des potes qui vous critiquent parce que vous avez décidé de prendre soin de votre physique, soin de votre corps parce que ça a de l'importance pour vous, qui vous disent bien que vous faites de la gonflette, qu'avoir des muscles c'est pour se la raconter, que faire attention à ce que vous mangez ça vous empêche de sortir et vous atomiser la gueule avec eux. Tous ces groupes de potes là, surtout vous restez bien avec eux. Comme ça vous serez dans de bonnes dispositions pour vous assurer de ne pas faire ce qui compte pour vous. Conseil numéro 8, cherchez des excuses et en parler. Quand tout va bien, c'est grâce à vous. Par contre, le reste du temps, c'est de la faute des autres. Votre pote qui vous a pas aidé, la société qui est contre vous, cet héritage que vous n'avez pas eu, votre couleur de peau, votre génétique qui pue la merde, votre corps qui stocke trop facilement et qui explique pourquoi vous resterez un gros patapouf jusqu'à la fin de vos jours. La liste est longue, je vous laisse la compléter en commentaire. Mais le plus important dans tout ça, ce n'est pas de trouver la bonne excuse, c'est surtout d'en parler sans cesse. Au plus vous serez expert en déni, au plus vous optimiserez vos chances d'échouer. Donc veillez à bien maximiser cette compétence. Conseil numéro 9, faites de votre mieux. Ne faites surtout pas ce qu'il faut faire pour réussir, contentez-vous simplement de faire ce que vous pouvez, même si ça vous assure d'échouer. Vous voulez séduire cette fille qui vous plaît tant mais vous ne lui avez jamais adressé la parole? C'est pas grave, déjà vous l'avez regardée et c'est le mieux que vous puissiez faire, donc finalement tout va bien. La séduire après tout, c'était qu'un bonus. Vous n'avez l'énergie que de vous entraîner une fois par semaine alors qu'il en aurait fallu 3 pour atteindre vos objectifs? C'est pas grave, déjà vous êtes allé à la salle une fois, c'est bien. De toute façon, vous inquiétez pas, vos objectifs, ils sont au courant de votre situation, donc ils vont s'adapter. Conseil numéro 10, évitez ce qui est difficile. Retenez bien ça, si quelque chose est désagréable, chiant, fatigant, exigeant, vous arrêtez immédiatement. Tout votre cerveau et votre corps sont en train de vous envoyer des feedbacks négatifs, écoutez-les sans vous poser de questions. Après tout, ils savent bien mieux que vous ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour avancer. Ce qui est bénéfique vous fera nécessairement du bien. Rester devant la télé à regarder Netflix, ça vous détend? Continuez. Boire, ça vous permet d'être plus sociable? Continuez. Exploser des tablettes de chocolat, ça vous réconforte? Mais continuez. Évitez bien toute source de stress, de challenge, de compétition, d'inconfort. Ce serait la route vers la réussite et n'oubliez pas, ce n'est pas ce que l'on souhaite. Conseil numéro 11, répétez ce qui ne marche pas. Quand vous vous rendez compte qu'une action ne produit aucun résultat, surtout, vous continuez de la faire. Ça fait 6 mois que votre corps n'évolue pas avec votre entraînement et votre diète. Surtout, vous ne changez rien. Ça fait 6 mois que vous travaillez votre handstand contre un mur et vous ne progressez pas. Surtout, vous continuez comme ça. Ça fait 6 mois que votre business ne vous rapporte que 200 € par mois. Mais continuez. En plus, n'oubliez pas que toutes ces actions qui ne fonctionnent pas, elles font probablement partie de votre plan parfait. Donc, ne les changez pas. Conseil numéro 12, ne pas répéter ce qui marche. Après tout, l'un ne va pas sans l'autre. Si quelque chose fonctionne, surtout, vous l'arrêtez immédiatement. Nous, on est là pour être des merdes, pour optimiser vos chances d'échouer. Votre job, c'est d'identifier toutes les actions qui apportent le plus de résultats et de les remplacer par des actions qui n'en rapportent aucun. D'autant plus si celles qui marchent sont désagréables et celles qui ne fonctionnent pas vous font plaisir. Très important, toujours le plaisir avant le résultat. Conseil numéro 13, tout faire en même temps. Vous n'avez pas le temps, vous êtes une personne pressée, mais vous avez d'énormes capacités qui vous permettent de tout faire en simultané. Dans votre vie, il faut que ça aille très vite. Donc, vous bombardez. Aucune raison de prioriser ou d'ordonner vos objectifs. Ça, c'est pour les minables. Vous allez vous transformer physiquement en allant à la salle 7 fois par semaine, parce que ça sert à rien de se reposer. Vous allez avoir un job hyper exigeant. Bien sûr, lancer votre entreprise en parallèle, sortir tous les soirs avec vos potes parce que vous êtes un mec sociable, apprendre une nouvelle langue, tant qu'à faire, faire un peu de MMA aussi à côté, on sait jamais, ça peut servir. Et bien sûr, voyager, parce que découvrir le monde, c'est quand même essentiel. Je veux dire, ceux qui réussissent, ils prennent toujours un temps pour focus un objectif en particulier et y aller étape par étape, mais vous n'avez pas besoin de ça, vous êtes là pour rater, donc hop, on fait tout d'un coup et on se plante. Conseil numéro 14, tout est une question de chance. L'investissement personnel, le travail, le réseau, les connaissances, l'expérience, tout ça, ça existe. On est d'accord. Mais quel impact? 1%? Allez,
2% à tout casser. Donc à quoi bon vous focus là-dessus? Ceux qui ont réussi, ils ont eu de la chance, et pour vous, bah, ce sera pareil. Vous le savez, vous en êtes intimement persuadé, c'est la chance qui va vous propulser au sommet et vous permettra de briller comme vous le méritez tant depuis si longtemps. Conseil numéro 15, ne faites surtout pas ce que vous dites. C'est de loin le plus important, parce qu'ainsi vous allez vous assurer que les autres, ainsi que vous-même, vous n'aurez pas confiance en vous. Vous avez dit que demain vous iriez vous entraîner? Vous n'y allez pas. Demain vous avez dit que vous alliez travailler pendant 1 heure votre anglais? Ne le faites pas. Vous avez dit que pendant 1 semaine, vous mangeriez clean? Ça sert à rien. Allez au McDo. Vous avez dit que vous aideriez votre pote dans son nouveau projet? Mais posez-lui un lapin. On le sait tous, l'absence de confiance en soi est un pilier de l'échec. Alors, quoi de mieux pour finir cette longue liste que de s'assurer que vous êtes indigne de toute confiance, la vôtre comprise. Grâce à ces 15 conseils, vous êtes sûr de ne pas tenir vos bonnes résolutions et d'échouer d'année en année. Et vous savez ce que c'est le plus beau dans tout ça? C'est qu'il n'y a même pas besoin de suivre toutes ces recommandations, 1 ou 2 suffiront amplement. Pour rester nul, n'allez surtout pas dans le premier lien de la description découvrir mes programmes, ne likez pas et ne vous abonnez pas. Ne venez pas non plus sur Instagram suivre en avant-première l'évolution du projet Renaissance, surtout si vous êtes soucieux d'évoluer physiquement et dans votre vie dès la fin du mois de janvier. C'était Amaury, portez-vous bien, à la prochaine. Davai.